La presse écrite désigne l'ensemble des journaux. Plus généralement, elle englobe tous les moyens de diffusion et d'information écrite, quotidiens, hebdomadaires et autres publications périodiques, ainsi que les organismes professionnels contribuant à la diffusion de l'information écrite. De l'impression des premiers canards à la lecture des journaux sur tablette numérique, comment est née et s'est développée la presse écrite ? Dans cet épisode, nous reviendrons sur les grands événements qui l'ont sans cesse obligé à évoluer, mais avant cela, place au générique. La presse n'aurait sans doute jamais existé sans l'invention de la typographie par Johannes Gutenberg en 1438, qui continua d'améliorer les techniques d'imprimerie jusqu'en 1454. Les occasionnels, des feuilles volantes imprimées à l'occasion de grands événements, voient le jour au XVe siècle. Au XVIe siècle apparaissent les canards, deux nouvelles feuilles volantes dans lesquelles apparaissent parfois des informations présentées sous une forme satirique. Il faudra attendre 1631 pour que le premier périodique imprimé français voie le jour, La Gazette, un hebdomadaire créé par Théophraste Renaudot. En 1777, le premier quotidien d'information vit le jour, le Journal de Paris. En août 1789, dans le contexte de la Révolution française, fut écrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette dernière marqua un grand pas pour la presse écrite, qui était largement censurée par la monarchie. La libre communication des pensées et la liberté d'imprimer ses opinions sont consacrées à l'article 11. Néanmoins, ce gain en liberté fut de courte durée, car en 1791 naquit la réglementation de la liberté de la presse par l'Assemblée constituante. Et durant les 2 années de la Terreur, en 1793 et 94, la censure se durcit et de nombreux journaux disparaissent. Il faudra attendre le 19e siècle pour connaître un véritable essor de la presse écrite en France, la large baisse des prix des journaux marquant la naissance de nombreux titres tels que le Petit Journal, le Petit Parisien, le Matin ou encore le Journal qui connurent un franc succès. De nombreux éléments firent à l'origine de l'âge d'or de la presse à partir de 1860, tels que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'arrivée de la photographie en 1891 ou encore de nombreuses avancées techniques permettant une diffusion massive, comme les rotatives par exemple. Mais cet âge d'or prendra fin à partir du début du premier grand conflit mondial, en 1914, durant lequel de nombreux titres seront censurés. L'arrivée d'autres médias marqua la fin du monopole de la presse sur l'information. En 1921, la première émission de radio fut diffusée en France. Et en 1935, quelques centaines de chanceux purent assister à la première émission de télévision française. En 1940, l'armée française connut un échec terrible face à l'Allemagne nazie. Sous l'occupation, la plupart des grands titres se sabordèrent, tandis que d'autres collaborèrent avec les nazis et le régime de Vichy, tels que le Progrès de l'Allier ou encore le Centre. Parallèlement, la presse de la résistance, illégale, se développa avec des titres comme Combat, Libération ou Franc-Tireur. En 1948, l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen concernant la liberté d'informer et d'être informé assura la liberté totale d'expression via la presse et les autres médias. Si les 30 Glorieuses ont été de belles années pour la plupart des domaines, la presse écrite vit une véritable crise au cours des années 60-70, pourtant marquée par la libération progressive des mœurs et des luttes sociales et l'apparition des titres souvent engagés comme Le Point ou L'Observateur et parfois subversifs comme Charlie Hebdo et Harakiri. L'arrivée d'Internet entre les années 90 et 2000 n'arrangea rien au sort de la presse écrite. Les journaux traditionnels tentèrent de s'installer sur la toile sans succès. La fin des années 2000 marqua l'arrivée des Pure Players, des journaux d'information exclusivement disponibles sur la toile comme Mediapart ou Rue 89. Aujourd'hui, 54% des lectures de marques de presse se font désormais sur un support numérique, et il est certain que ce pourcentage augmentera d'ici les prochaines années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Certes, il manque peut-être quelques points importants, mais nous avons essayé de condenser au mieux l'information pour que vous compreniez le plus possible l'histoire de la presse écrite en France. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!